Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment en fait générer à partir du JSON certains éléments dans notre page, euh, un peu comme ce que vous avez à faire dans le travail. Juste vous imaginez que le JSON il pourrait provenir d'ailleurs, mais en ce moment il va être codé en dur dans mon code. Il va toujours être fixe. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux checkbox, deux cases à cocher avec ça ici. Je vais me créer un petit fichier script. En fait, je vais me créer une zone de script. Normalement, ça devrait être dans un fichier. Le script, il ne faut vraiment pas que ce soit dans le même HTML. C'est juste pour simplifier l'exemple ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le form ici, puis je vais rajouter des éléments. ID submit pour pouvoir avoir une poignée dessus tout à l'heure. Soumettre. Et un name au formulaire aussi. Mettez un name qui a du sens. Formulaire, c'est pas bon. On essaie le plus clair possible dans nos ID. Avec ça ici, je vais avoir du script qui va prendre ça, puis qui va me charger ces deux éléments-là dans les boutons radio directement dans mon formulaire. La première chose que je vais faire, je vais me créer une fonction qui va me permettre de prendre, dans le fond, les deux éléments ici et qui va me créer, dans le fond, l'élément qui m'intéresse dans le DOM. Ici, créer checkbox. Ici, qu'est-ce que je lui passe? Mais je lui passe un name et je lui passe un libellé. Ici, dans ça, mais ça va me prendre. Je veux les mettre version simple. Normalement, on aurait un div, puis on aurait nos deux éléments dedans pour pouvoir mettre du style plus facilement. Moi, ce que je veux ici, c'est vraiment mon checkbox. Checkbox. Create element. Je vais faire ici input. Je fais checkbox.type checkbox. Je fais checkbox.name qui va être le name. J'ai été passé en paramètre. J'ai probablement besoin d'autre chose que ça. Je vais juste le laisser comme ça pour l'instant. Le libellé. Je pense qu'il me manque quelque chose d'autre. Il va me manquer un ID pour pouvoir mettre le libellé dessus. Document create element. Label. Je vais rajouter un ID. Checkbox. ID. Je pourrais prendre le name ici. Sinon, j'aurais pu passer un paramètre de plus. Ici. Le libellé. Il va avoir set attribute for. Je vais lui passer name pour les associer ensemble. Le libellé, il y a aussi du contenu textuel. Vous pouvez faire un text node ou vous pouvez faire text content. Puis moi, j'avais marqué ici. Tout ça, ça fait en sorte que c'est dans le vide. Il faut l'ajouter, dans le fond, à un élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter à l'élément formulaire ici. Document.get elements by name. Je n'ai pas d'ID, c'est que je vais prendre ça ici. Formulaire. Normalement, je devrais seulement en avoir un. Je prends le premier élément du tableau qui m'est retourné. Point insert before. Et là, ça va me prendre une poignée sur ça ici. Get element by ID. On y va avec submit. Ici. Insert before, il prend deux paramètres. Il prend l'élément que vous voulez insérer.
virgule, l'élément avant lequel vous voulez l'insérer. L'élément que je veux insérer, moi, ici, c'est checkbox, submit. Il faut que je fasse ça 2 fois. Et en faisant ça 2 fois, il faudrait peut-être que que je refasse mon code un petit peu. On s'entend qu'ici, c'est lettre. J'ai copié 2 fois la même chose. En fait, principalement cette partie-là que je ne devrais pas avoir 2 fois. Fait ça ici. Ensuite de ça, il me reste à voir si ça fonctionne, cette chose-là. Peut-être que ça ne marche pas du tout. Je vais ouvrir ma page. Et je vais appeler ma fonction créer checkbox. En fait, en lui passant 2 éléments. Allô. Pour toi. Create checkbox is not defined. Bon. Effectivement. Il ne l'a pas retravaillé. Puisque la page n'était pas rechargée. Je vais vérifier si c'est bien le cas ici aussi. Parfait. Bon. On voit que la page a changé. C'est parce que le rechargement n'était pas bien fait. Bon, j'avais un petit bug dans mon code. Vous voyez qu'il est apparu maintenant. Mais ici, j'avais libellé texte. Libellé texte. Initialement, je vais vous le remettre comme c'était. J'avais libellé ici, puis je redéclarais libellé ici. Ça me donnait une erreur. J'ai changé ça. Et là, j'appelle checkbox Hello toile. On voit que ça donne ici Hello toi ici. Comme ça. Maintenant que je sais ça, ce que je peux faire maintenant, c'est prendre ce que j'ai ici, les options, puis faire un parse dessus. Transformer, peu importe, vous allez le faire. JSON.parse, option ici. Et plus petit que option.length. I++. Il y a d'autres types de books qu'on n'a pas nécessairement vu dans le cours. Il y a des for in puis for of que vous pouvez utiliser, qui est peut-être des fois plus clair que ce que je suis en train de faire là. Mais c'est pas important pour le cas ici. Ça ici, bien ça, je vais appeler les checkbox avec option transformer point name et option transformer point libellé. Ici, je recharge. Ça n'a pas fait là sur la bonne page. Hop! J'ai vraiment quelque chose d'étrange. Ici, je vais recharger.
Ah, excusez-moi. Bon. Euh, absolument, il faut mettre un i ici, qui fait du sens. Pas sûr que c'est seulement... OK. Option. Je bouclais dans le fond sur option. Donc, il traitait comme une chaîne. Il faisait vraiment chacune des lettres de la chaîne. Il y a quelques petites erreurs de mon côté. Ici, on va relancer ça. J'ai mes deux éléments ici qui sont apparus. C'est ce que vous devez faire dans le fond dans le travail, mais vous, ça va être des boutons radio. Euh, puis le plus possible, c'est peut-être de mettre avec un div. Là, vous voyez que quand je clique dessus, ça fonctionne. Donc, mon for fonctionne bien. Comme ça ici. Dans le cas des boutons, des checkbox, on voit qu'il y a un identifiant qui a été mis. Je peux aller chercher leur valeur, dans le fond, en faisant un. En fait, dans le cas des checkbox, on veut juste savoir s'ils sont cochés ou non. Ce qui n'est pas coché, c'est check qui nous intéresse. La valeur n'est pas importante. Je vais quand même vous chercher une valeur ici. On voit ici qu'il n'est pas coché. Il est coché maintenant. Donc, vous, c'est de lire, dans le fond, les données de départ sous forme de JSON, les traiter. Il y a un petit peu plus de logique à faire que ça. Vous voyez que ça m'a comme pris 12 minutes de faire quelque chose qui avait un petit peu de sens. Mais oui, vous allez avoir une fonction qui va créer vraiment chacune de vos réponses à la question. En fait, vous devriez avoir quelque chose qui crée votre question au complet, réponse, bouton, ainsi de suite. Puis à l'intérieur de ça, vous devriez avoir une sous-fonction qui crée, dans le fond, chacune des réponses. Parce que là, c'est plus une boucle. Bonne chance!